Cette histoire est inspirée de faits réels dans un village d'Afrique francophone. Ayana était née sous une étoile flamboyante, un signe que les anciens du village avaient interprété comme une marque du destin. Dès son premier cri, il fut décrété qu'elle deviendrait prêtresse traditionnelle, un rôle sacré et inévitable. Ce n'était pas un honneur, mais une condamnation déguisée. Car ce que personne ne disait à voix haute, c'était que son corps n'allait pas seulement servir aux rituels et aux prières. Il deviendrait un réceptacle, une enveloppe charnelle pour des esprits anciens qui, fatigués de n'exister que dans l'invisible, cherchaient à habiter le monde physique. Ayana grandit sous la vigilance des prêtresses et des anciens du village. On lui apprit les chants sacrés, les rites à respecter, la soumission aux esprits. Mais en elle, un feu brûlait. Elle rêvait de richesse, de gloire, d'un empire construit par ses mains. Elle voyait au-delà des limites du village, imaginait des marchés lointains, des caravanes chargées d'or et de soie, des villes où son nom serait synonyme de pouvoir. Mais chaque fois qu'elle parlait de ses ambitions, on la réprimandait sévèrement. « Tu es née pour servir les esprits. Tes rêves ne sont qu'illusions. » Ce que personne ne lui disait, c'était que son ambition était une menace. Les esprits savaient que si elle s'élevait, si elle devenait trop puissante, ils ne pourraient plus la posséder. Alors, ils s'arrangèrent pour précipiter le rituel. À ses 18 ans, sous la pleine lune, on la conduisit au sanctuaire sacré. L'encens noir s'élevait en volutes épaisses, les chants ressonnaient dans l'obscurité. Les prêtresses tracèrent des symboles anciens sur sa peau, et au centre du cercle sacré, un esprit particulièrement puissant, un roi guerrier mort depuis des siècles, attendait de fusionner avec elle. Quand le moment fut venu, Ayana sentit une force obscure s'infiltrer en elle, envahir son esprit, glisser dans ses veines. Mais alors que la fusion semblait inévitable, un cri déchira la nuit. Une flamme dorée jaillit de son corps, brûlant les offrandes, dispersant les prêtresses. Les anciens reculèrent, horrifiés. Le rituel venait d'être brisé. Les esprits, furieux, grondèrent dans l'air. « Si tu refuses ton destin, alors tu seras abandonné de tout. Tu ne connaîtras que la souffrance et l'échec. » Chassée du village au lever du jour, Ayana marcha sans but, errant à travers forêts et montagnes, poursuivie par des visions cauchemardesques et des obstacles invisibles envoyés par les esprits. Mais elle refusait d'abandonner. Son âme était plus forte que la malédiction. Elle finit par atteindre une grande cité, un monde nouveau où personne ne connaissait son passe. Là, elle recommença de zéro, travaillant comme simple servante dans une maison de commerce. Mais son intelligence et son talent inné pour les affaires la firent vite remarquer. Elle gravit les échelons, apprit les secrets du négoce, et en quelques années, elle bâtit un empire commercial plus puissant que ce qu'elle avait un jour imaginé. Les esprits, voyant qu'ils avaient échoué à la briser, tentèrent une dernière fois de l'anéantir. Ils envoyèrent des hommes perfides pour la trahir, des complots pour ruiner son empire. Mais chaque obstacle ne faisait que la rendre plus forte, plus rusée. Elle était devenue une reine de gloire, intouchable. Un jour, après avoir conquis son destin, elle revint dans son village natal. Mais cette fois, elle n'était plus la jeune fille effrayée qu'ils avaient condamnée. Elle était une femme de pouvoir, une femme dont la lumière était si grande que les esprits eux-mêmes tremblèrent à son retour. Les anciens du village baissèrent la tête en la voyant, car ils savaient qu'ils avaient perdu. Les esprits, vaincus par sa force de volonté, se dispersèrent comme du vent. Mais Ayana ne revint pas pour se venger. Elle revint pour libérer. Elle fit construire un temple, non pour les esprits, mais pour les jeunes filles à qui l'on imposait un destin qu'elles n'avaient pas choisi. Son nom devint un symbole, une légende, la preuve que l'âme humaine pouvait triompher des ténèbres. Elle avait brisé la malédiction, et à travers elle, d'autres briseraient leurs chaînes.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ayana, malgré sa richesse et sa prospérité, n'a toujours pas d'enfant et elle n'est toujours pas mariée. Suivant la suite de l'histoire, que va-t-il se passer? Les histoires de Nini est une page dédiée à la narration d'histoires vraies. Si tu souhaites partager ton histoire et la voir racontée à l'aide de l'intelligence artificielle, contacte-moi par message privé ou par téléphone. Je m'engage à adapter ton histoire en modifiant ton nom pour préserver ton anonymat. Cependant, si tu préfères que ton nom soit conservé, je respecterai entièrement ton choix. Important, toutes les histoires publiées ici sont authentiques et basées sur des faits réels. Si tu aimes mes histoires, abonne-toi, like, partage et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Retrouve-moi sur YouTube, recherche les histoires de Nini. TikTok, les histoires de Nini. Les histoires de Nini. Une histoire vraie à chaque fois.